C'est la meilleure adaptation de Nicky Larson, enfin de City Hunter plutôt. Nicky, ou Ryo, va enquêter sur la mort de son coéquipier avec l'aide de la sœur du disparu. Enfin, on a une adaptation du manga ou de l'anime en live action qui vaut clairement le coup. Donc oui, j'ai franchement bien aimé. Ce n'est pas la première fois qu'on a une adaptation de City Hunter, il y a déjà eu plusieurs films, officiels ou non. Même s'ils ne sont pas tous mauvais, on était loin d'être devant des bons films. Il y a eu également l'adaptation française, mais qui était plus un hommage à la version francisée Nicky Larson et au Club Dorothée, mais qui n'était en aucun cas une vraie adaptation du matériel d'origine. Dans ce film, on retourne au début des aventures de City Hunter, la fameuse rencontre entre Ryo et Kaori, Nicky et Laura en français. Ce film réussit à la fois à être fidèle, mais aussi à actualiser l'univers. On a donc tout ce qu'on connaît de City Hunter, les personnages bien connus, les lieux comme Shinjuku ou Kabukicho, cette ambiance particulière, cette alternance entre scènes comiques et un peu délirantes, la touche sexy et perverse avec tous ses attributs féminins à tout va, et la fameuse banane de Ryo, de l'action très punchy et sanglante, des scènes plus sérieuses, les moments d'enquête, de l'émotion. Ils ont actualisé tout ça en plaçant le film à notre époque avec l'ajout des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, etc. L'atmosphère que l'on connaît est bien présente, le lore est là, ça va ravir les fans, surtout les nombreux clins d'œil. Côté réalisation, on est devant un film Netflix. C'est pas la réalisation la plus folle qu'on ait vue, mais c'est pas vraiment dérangeant. Les lieux sont très beaux et complètement fidèles, surtout quand on a déjà été au Japon. Plein de petits détails dans les tenues et les accessoires. Les scènes d'action sont vraiment géniales, avec de super chorégraphies. Niveau effets spéciaux, c'est pas fou. Le casting est plutôt pas mal, l'acteur jouant Ryo a tout compris du personnage. Dans les moments comiques ou d'action, c'est assez bluffant. Les autres sont en dessous. À voir en VO, bien sûr, ils ont même gardé les noms français dans les sous-titres, c'est un peu bizarre.